Remplir un constat amiable est impératif lors de sinistres automobiles impliquant plusieurs conducteurs. Pièce maîtresse du dossier d'indemnisation par l'assureur, il doit être renseigné le plus conformément et le plus précisément possible. Lors d'un accrochage ou d'un sinistre auto impliquant plusieurs automobilistes, il est impératif de remplir un constat amiable afin que les assureurs puissent évaluer au mieux les circonstances de l'accident. A noter qu'un constat amiable ne peut être rempli qu'entre deux parties seulement. Dans le cas d'un accident en chaîne impliquant plus de deux automobilistes, chaque conducteur doit bilatéralement remplir un constat avec chaque personne en lien avec ses dommages personnels. Le constat doit être renseigné de façon détaillée et précise, ce qui facilitera et accélérera le processus d'indemnisation qui en découle. Un constat amiable se compose de plusieurs volets. Chaque volet possède son importance et ne doit pas être négligé. Le haut du recto du constat fait référence à la localisation du sinistre. Ainsi, doivent être annotés le lieu du sinistre avec identification de toutes les rues adjacentes, la date, le nom des témoins, leur adresse et leur numéro de téléphone. Les colonnes extérieures de droite et de gauche sont relatives à l'identification des conducteurs, nom, numéro de contrat d'assurance, numéro de permis de conduire, numéro de téléphone et adresse. Doivent également être renseignées des informations sur le véhicule telles que la marque, le modèle et la couleur de la voiture. Sur la colonne centrale, les conducteurs doivent cocher plusieurs cases parmi une liste de propositions relatant les circonstances de l'accident. Enfin, dans le bas du recto, un croquis précis de la situation doit être esquissé. Il doit représenter les rues, les véhicules et désigner les points d'impact et de collision par le biais de flèches. Les cas de carambolage impliquant plusieurs voitures sont toujours difficiles à retranscrire sur le croquis. Il est important de bien faire apparaître l'ordre des voitures et si elles étaient en mouvement, à l'arrêt ou en stationnement. En ce qui concerne le verso, il peut être complété en complément, mais l'assureur ne l'exige pas, il n'est pas opposable entre assureurs. Enfin, dernier détail d'importance, le constat doit être obligatoirement signé par les deux parties afin d'être jugé valide au regard des organismes assureurs. A noter que dans le cas où l'accident aurait fait des dommages corporels, les services de police doivent être impérativement prévenus, ce qui ne dispense toutefois pas du remplissage du constat. S'il existe un désaccord entre les parties, il est préférable de ne pas remplir le constat ou de refuser de le signer.